Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusque la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Pour débuter le tirage général, nous allons tirer une carte du tarot des fées pour voir l'énergie générale qui va concerner les Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors pour vous, il s'agit de la reine de coupe. Alors la reine de coupe, ça veut dire que vous allez être super connecté à vos émotions. Vous allez être plus sensible, plus à l'écoute, autant de vous-même que des autres. C'est vraiment le moment idéal pour prendre soin de vos relations, d'être là pour ceux qui comptent pour vous et de suivre votre cœur dans vos choix. Vous allez vraiment sentir les choses et savoir comment apporter du réconfort autour de vous. Nous allons maintenant regarder comment va évoluer le mois. Donc, en début de mois, nous avons la carte de 4 de denier. En milieu de mois, le battleur. Et à la fin du mois, le cavalier de coupe. Vous allez commencer le mois avec le 4 de denier, donc qui est une énergie de protection et de prudence. Le 4 de denier montre que vous êtes un peu en mode « je garde ce que j'ai ».
Vous pourriez être concentré sur la sécurisation de vos ressources, que ce soit sur le plan financier, matériel ou émotionnel. Mais avec l'énergie de la reine de coupe, il faut faire attention à ne pas trop vous fermer aux autres. Parfois, en essayant trop de tout contrôler ou de tout garder pour nous, on peut passer à côté de nouvelles opportunités ou de relations importantes. Il faut savoir équilibrer. Au milieu du mois, les choses bougent. Le battleur annonce un nouveau départ, un nouveau projet ou l'arrivée d'une opportunité excitante. C'est le moment de faire preuve de créativité et d'en prendre le contrôle. Vous avez vraiment tous les outils en main pour démarrer quelque chose de nouveau. En plus, avec la reine de coupe en toile de fond, laissez votre intuition vous guider dans ce nouveau départ. Faites confiance à vos instincts et à votre sensibilité pour prendre vraiment les bonnes décisions. Vers la fin du mois, le cavalier de coupe vous apporte une énergie de mouvement émotionnel. Cela pourrait signifier l'arrivée d'une nouvelle relation, une déclaration de sentiment, ou simplement une période où vous êtes plus en contact avec vos émotions. Avec l'énergie de la reine de coupe qui domine le mois, c'est un bon moment pour explorer vos sentiments, suivre votre cœur et peut-être même prendre un risque émotionnel. Que ce soit dans les relations ou dans les projets créatifs, laissez vraiment vos émotions vous guider pour ce mois de septembre. Nous allons regarder maintenant les 3 prochaines cartes qui correspondent aux ressources, aux choses à éviter et les choses à mettre en place. Alors, au niveau des ressources, nous avons le 7 de bâton. Au niveau des choses à éviter, l'as d'épée. Et pour les choses à mettre en place, le 8 de coupe. Avec le 7 de bâton, votre force au mois de septembre, c'est votre capacité à défendre vos positions et à tenir bon face aux défis. Le 7 de bâton montre que vous avez l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles et protéger tout ce qui compte pour vous. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire et cette détermination sera un atout majeur en septembre. Assurez-vous de rester fidèle tout de même à vos convictions et de ne pas hésiter à vous battre pour vraiment ce qui est important pour vous. Pour les choses à éviter, l'ASDP dit de faire attention à ne pas trop forcer ou imposer une vision rigide. L'ASDP peut parfois pousser à des décisions tranchées ou à une approche trop intellectuelle, ce qui pourrait ne pas être en phase avec l'énergie plus douce et intuitive de la reine de coupe. Évitez de vous lancer dans des discussions ou des conflits où vous sentez que les émotions sont mises de côté. Ce mois-ci, essayez de privilégier plutôt une approche plus souple et intuitive. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 8 de coupe. Alors, avec le 8 de coupe, il est temps de réfléchir à ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Le 8 de coupe parle de lâcher prise sur ce qui ne sert plus, que ce soit une situation, une relation ou un état d'esprit. C'est un mois pour faire un pas en avant, même si ça signifie de quitter quelque chose de familier. Avec la reine de coupe comme énergie principale, suivez votre cœur et votre intuition pour savoir ce qu'il est temps de laisser derrière vous afin de pouvoir poursuivre votre chemin vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Pour approfondir votre tirage général, nous allons maintenant faire le tirage des 3 portes. Alors, les 3 portes se fait à partir des cartes Lenormand et montre les 3 événements marquants de ce mois ainsi que 3 conseils appropriés à chaque événement. Pour la première porte, nous avons la carte du bouquet et pour sa clé, nous avons la carte du cercueil. La carte du bouquet symbolise la joie, les cadeaux et les moments de bonheur. Elle indique que vous pourriez vivre des moments agréables, recevoir des compliments ou des récompenses, ou simplement ressentir un profond sentiment de satisfaction et de gratitude. C'est une période où les choses positives semblent se manifester, apportant avec elles des sentiments de bonheur et de bien-être. La clé associée, le cercueil, vous invite à accepter la fin de certaines situations ou à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus.
même si à première vue ça peut sembler difficile. Le cercueil symbolise la fin d'un cycle, une transformation nécessaire. Le conseil ici est de reconnaître que pour profiter pleinement des joies et des opportunités que le bouquet apporte, il est peut-être nécessaire de tourner une page, de laisser certaines choses se terminer et d'accepter les changements qui s'imposent. Pour la seconde porte, nous avons la carte de la lettre et pour la clé, la carte de la faux. La lettre représente la communication, les nouvelles, les documents ou les messages importants. Elle indique que vous pourriez recevoir ou devoir envoyer des informations cruciales. Alors ça peut concerner un contrat, une correspondance importante ou des nouvelles qui ont un impact significatif sur votre situation. Dans tous les cas, la communication sera un élément central durant ce mois de septembre. En tant que conseil, la carte de la faux vous invite à agir rapidement et de manière décisive. La faux symbolise la coupure nette, la fin d'une situation ou la nécessité de trancher. Le conseil ici est de ne pas hésiter à prendre des décisions fermes en ce qui concerne les informations ou les communications que vous recevez. Si quelque chose ne vous convient pas, ou si vous avez besoin de mettre fin à une situation, faites-le sans tarder. La faux vous rappelle que parfois il est nécessaire de couper court pour éviter des complications futures. Enfin, pour la dernière porte, nous avons la carte du trèfle et pour la clé, la carte de l'encre. La carte du trèfle est une carte de chance, d'opportunités soudaines et de petits coups de pouce du destin. La carte suggère que vous pourriez avoir des opportunités inattendues ou des moments de chance qui se présentent à vous. Le trèfle symbolise les petites chances qui, si elles sont saisies, peuvent apporter des bénéfices significatifs. C'est un signe que des choses positives peuvent se produire, souvent de manière soudaine ou inattendue. En tant que conseil, la carte de l'encre vous invite à rester stable et ancré, même lorsque des opportunités excitantes se présentent. L'encre symbolise la sécurité, la stabilité et l'engagement. Le conseil ici est de ne pas vous laisser emporter par l'excitation des opportunités, mais plutôt de les évaluer avec un esprit stable et une vision à long terme. Assurez-vous que ces coups de chance s'inscrivent dans vos objectifs à long terme et qu'ils contribuent à votre sécurité et stabilité. Nous allons regarder maintenant pour vous, les Gémeaux, ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, pour la situation actuelle, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton montre que vous êtes dans une phase dynamique et pleine d'énergie. Vous êtes probablement enthousiaste à l'idée de lancer de nouveaux projets, d'explorer de nouvelles idées ou de prendre des initiatives audacieuses. Cette carte indique que vous êtes motivé, curieux et prêt à relever des défis. Vous avez peut-être une forte envie d'avancer rapidement et de découvrir ce que l'avenir vous réserve. C'est un moment où votre esprit d'initiative et votre créativité sont en plein essor. Pour la carte des défis, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il indique que vous pourriez être confronté à des situations où il est pour vous difficile de lâcher prise ou de prendre des risques. Le défi pour vous pourrait être de ne pas vous enfermer dans une attitude trop conservatrice ou de ne pas vous accrocher trop fermement à ce que vous avez déjà, par peur de perdre ou de changer. Vous pourriez ressentir une certaine résistance au changement ou une tendance à vouloir tout contrôler. Cela pourrait freiner votre progression ou vous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Le défi est donc de trouver un équilibre entre sécuriser ce que vous avez déjà acquis par le passé et être ouvert à la croissance et aux nouvelles possibilités. Au niveau de vos forces, nous avons la carte de la justice. Donc ça montre que vous avez une capacité à être équilibré, juste et objectif dans vos décisions. Vous avez un fort sens de l'équité et de l'intégrité, ce qui vous permet de prendre des décisions réfléchies et surtout équitables. Vous êtes capable de peser le pour et le contre de manière impartiale et de juger les situations avec une grande clarté. Cette carte indique également que vous êtes capable de respecter les règles et les procédures,
ce qui vous permet de naviguer efficacement dans des environnements structurés ou régulés. Votre capacité à rester fidèle à vos principes et à agir avec transparence vous confère une grande crédibilité dans votre domaine professionnel. Pour les opportunités, c'est la reine de bâton qui en ressort. Donc ça montre que vous avez la chance de prendre les rênes de votre carrière avec confiance et charisme. Cette carte indique que des opportunités se présenteront à vous pour montrer votre leadership, votre dynamisme et votre capacité à inspirer les autres. Vous pourriez être amené à jouer un rôle de leader dans un projet ou dans une équipe, ou simplement à prendre plus d'initiative au travail. La reine de bâton vous encourage à être audacieux, à exprimer vos idées avec assurance et à utiliser votre énergie pour motiver et guider ceux qui vous entourent. Pour les choses à éviter, nous avons le 8 de denier. Donc ça suggère qu'il pourrait être contre-productif de vous concentrer trop intensément sur les détails ou de vous enfermer dans une routine de travail trop rigide. Vous pourriez être tenté de vous plonger dans votre travail au point d'en négliger les aspects les plus larges ou stratégiques de votre carrière. Il est possible que vous ayez l'habitude de vous concentrer sur le perfectionnement constant de vos compétences ou sur la finition minutieuse de chaque tâche. Cependant, pour ce mois de septembre, cela pourrait vous faire passer à côté d'opportunités plus grandes ou de nouvelles idées. Il est important de ne pas perdre de vue l'ensemble et de ne pas vous laisser piéger par un travail répétitif ou une obsession des détails. Pour finir ce tirage, nous allons regarder les choses à éviter. Et nous avons la carte de l'étoile. Alors l'étoile, dans ce positionnement, vous encourage à adopter une attitude optimiste et inspirée. C'est le moment de viser haut, de croire en vos rêves et de vous projeter vers l'avenir avec confiance. Cette carte vous invite à avoir foi en vos capacités et à suivre votre étoile, c'est-à-dire à poursuivre vos objectifs avec une vision claire et un esprit positif. Vous êtes encouragé à laisser derrière vous les doutes et les craintes et à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment accomplir. L'étoile suggère également qu'il est important de rester connecté à vos idéaux et à ce qui vous inspire vraiment. C'est le moment d'être créatif, de penser grand et de mettre en œuvre des plans qui vous passionnent. Nous allons maintenant passer à votre tirage sentimental pour vous les Gémeaux. Alors, en début de mois, nous avons le 2 de bâton et le cavalier de coupe. Pour la carte conseil, nous avons le 8 de denier et pour la protection, le 5 d'épée. Pour ce début du mois, on voit que c'est un moment de réflexion et de choix. Avec le 2 de bâton, vous êtes à un point où vous devez décider quelle direction prendre pour votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre, ou de réfléchir aux différentes options qui s'offrent à vous dans ce domaine. Le cavalier de coupe apporte une énergie romantique, indiquant qu'une proposition ou un geste amoureux pourrait venir perturber ces réflexions, que ce soit une nouvelle rencontre ou un partenaire actuel, qui montrerait soudainement un côté plus tendre. Cela pourrait vous amener à envisager une nouvelle direction dans votre vie amoureuse. Le 8 de denier vous conseille de mettre du temps et des efforts dans vos relations. C'est le moment de vous appliquer vraiment, que ce soit en apprenant à mieux communiquer, en étant plus présent ou simplement en travaillant sur vous-même. Ce que vous investissez maintenant dans vos relations vous apportera des résultats positifs à plus long terme. Patience et persévérance sont les clés pour voir vos relations évoluer de manière constructive. Le 5 d'épée en tant que carte de protection vous aide à traverser les conflits ou les malentendus qui pourraient surgir. Cette carte vous protège en s'assurant que même si des tensions apparaissent, elles ne causeront pas de dommages durables. Vous êtes encouragé à naviguer ces situations avec précaution, en sachant que vous avez la capacité de sortir de ces conflits sans trop de dégâts. Parfois, il vaut mieux choisir de laisser certaines choses derrière soi plutôt que de chercher à gagner à tout prix. Vous pouvez avancer en sachant que ces défis ne vous retiendront pas. Passons maintenant au milieu du mois. Donc vous avez la carte du jugement et du 8 de coupe.
Pour le conseil, le 3 de denier. Et pour la protection, le fou. En ce milieu de mois, vous pouvez vivre un moment de prise de conscience important avec la carte du jugement. Cette carte vous pousse à faire le point sur vos choix et sur votre situation en général. Vous pourriez ressentir le besoin de réévaluer vos relations, de voir ce qui fonctionne vraiment pour vous et de décider si vous êtes sur le bon chemin. Avec le 8 de coupe, il se peut que vous réalisiez qu'il est temps de laisser quelque chose derrière vous. Peut-être qu'une relation ou une situation ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin et vous ressentez le besoin de vous en éloigner pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. C'est un moment de transition où vous cherchez à trouver ce qui vous correspond vraiment. Le 3 de denier vous conseille de ne pas tout faire seul. C'est le moment de collaborer, de travailler avec les autres, que ce soit en cherchant du soutien ou en partageant vos idées et vos sentiments. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle que les relations se construisent mieux quand on y met du cœur ensemble. Le travail d'équipe et la coopération sont essentiels pour créer quelque chose de solide et de durable. Avec la carte de protection, le fou, ça vous encourage à être ouvert aux nouvelles possibilités et de ne pas avoir peur de prendre des risques. Même si vous êtes en train de faire des changements importants, cette carte vous assure que vous êtes protégé et que vous pouvez avancer avec confiance. Le fou vous invite à accueillir le renouveau, à explorer de nouveaux horizons et à vous lancer dans de nouvelles aventures sentimentales sans trop vous inquiéter. C'est le moment de faire preuve d'audace, en sachant que vous êtes soutenu et guidé dans ce nouveau chapitre. Enfin, pour finir le mois, vous avez le 8 d'épée et l'amoureux. Pour la carte conseil, le cavalier d'épée et pour la protection, le diable. Vers la fin du mois, vous pourrez vous sentir un peu bloqué ou piégé par vos propres peurs et doutes, comme le montre le 8 d'épée. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas savoir comment avancer, ou que certaines situations vous limitent et vous empêchent de faire le choix que vous souhaitez. Avec l'amoureux, une décision importante dans votre vie sentimentale pourrait se présenter. Vous êtes peut-être à un tournant où vous devez vraiment réfléchir à ce que vous voulez dans une relation et ce qui est le mieux pour vous. Cette carte vous invite à prendre le temps de bien peser vos options et de choisir en fonction de ce qui résonne vraiment avec vous, au-delà de vos peurs ou des incertitudes. Le cavalier d'épée vous conseille d'agir avec assurance et de ne pas hésiter à prendre des décisions rapides si vous êtes clair sur ce que vous voulez. Cette carte vous pousse à être direct et aller de l'avant, sans trop réfléchir ou douter. Si vous savez ce que vous voulez, foncez et prenez les mesures nécessaires pour y arriver. C'est le moment d'être déterminé et de ne pas laisser les hésitations vous ralentir. Avec la carte de protection, le diable, on voit que vous êtes aidé à reconnaître ce qui vous retient ou qui vous limite, que ce soit des dépendances, des peurs ou des attachements malsains. Cette carte vous protège en vous permettant de prendre conscience de ces chaînes invisibles pour que vous puissiez commencer à vous en libérer. Elle vous rappelle que vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle et de ne pas laisser ces influences négatives diriger votre vie. C'est le moment de faire face à ce qui vous entrave et de trouver la force de vous en détacher pour avancer plus librement. Pour conclure cette vidéo, nous allons maintenant faire le tirage spécial. Donc il sera composé de 2 cartes, une couleur et un chiffre. Et l'interprétation des deux va vous donner un conseil à tenir pour tout le mois dans tous les domaines. Concernant la carte de la couleur, il s'agira du rouge et le chiffre sera le 8. La couleur rouge symbolise la passion, l'énergie et la force d'action, vous incitant à avancer avec détermination et à poursuivre vos désirs avec intensité. Le chiffre 8 représente la puissance, l'abondance et la maîtrise de soi, vous encourageant à prendre le contrôle de votre vie et à viser l'accomplissement matériel et personnel. La combinaison des deux nous dit que pour ce mois de septembre, votre passion et votre détermination seront vos meilleurs alliés pour avancer vers vos objectifs ambitieux. Utilisez votre force intérieure pour prendre des décisions décisives et pour vous affirmer dans les domaines où vous souhaitez exceller. C'est un mois où vous pouvez allier puissance et action
pour créer l'abondance et maîtriser votre destinée avec confiance et autorité. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.